Degessi Makangibé, j'ai 26 ans, je suis malien, je suis né au Mali, j'ai grandi au Mali. Alors, je suis diplômé d'un Master 2 en finance, obtenu à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pour principalement deux raisons. La première raison, c'était que en fait, lorsque mes amis et moi, on était étudiants et qu'on venait au Mali, on n'arrivait pas à trouver un service, le service de qualité, en fait, l'expérience du barbershop qu'on avait à l'étranger. La seconde, c'était que j'arrivais à terme de mes études, on était en 2019, et il fallait que je trouve un projet dans lequel investir. Comme j'avais dit, je faisais pas mal d'activités lorsque j'étais étudiant et qui généraient pas mal d'argent. Il fallait que j'investisse dans quelque chose de plus ou moins stable, une entreprise qui pourrait être autonome et plus ou moins indépendante. Comme beaucoup d'entrepreneurs, la première difficulté ici qui se pose, c'est au niveau du recrutement. C'est pas forcément évident de recruter quelqu'un qui a toutes les qualités que l'on souhaite. Donc, c'était l'une de mes principales difficultés parce qu'en réalité, lorsque je suis arrivé, on a fait venir des coiffeurs de Côte d'Ivoire. Et l'expérience, c'est que ça s'est très mal passé. C'est qu'au final, tous ceux qu'on a amenés sont tous repartis. On a dû se battre, essayer de recruter ici. Et c'est là où on a trouvé quelques pépites, quelques perles rares, on va dire, qu'on a pu former avec un formateur qui était venu de France pour ça. Donc, qui a pu les former et qui ont pu se développer avec le temps, acquérir de l'expérience et pouvoir offrir le service qu'on offre aujourd'hui. La première satisfaction déjà, c'est de voir que mes employés ont pu se développer eux-mêmes déjà. C'est-à-dire ont pu partir d'un certain niveau et arriver à un certain niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvrait ce premier salon, lorsqu'on faisait le recrutement, il y a un de nos employés, par exemple, qui avait à peine un toit fixe. C'est-à-dire qu'il n'avait pas réellement de domicile. Donc on l'a employé, on l'a formé. Et grâce à son travail, grâce à la persévérance, aujourd'hui, c'est celui qui a pu nous permettre, notamment à travers la formation, et c'est celui qui est le manager dans notre second salon. Donc aujourd'hui, qui a pu se développer, qui a un toit, qui investit même dans d'autres projets ici. Je suis un gros rêveur et un challenger. Donc, j'aime bien imaginer des petites choses qui peuvent devenir de très grandes choses avec du temps. Ce projet, par exemple, c'est un projet que nous avons commencé en 2019 avec ce premier salon et que nous avons pu développer. En 2020, nous avons pu ouvrir un second salon et actuellement, nous sommes sur un troisième salon et le but, c'est de pouvoir faire une vraie chaîne qui va se développer non seulement ici, mais également dans le reste de la sous-région. Le conseil que j'aurais éventuellement à donner aux jeunes entrepreneurs au Mali, c'est d'imaginer des projets, c'est-à-dire qui ont la taille de leur capacité financière ou la taille de leur capacité à mobiliser des ressources financières. Parce que ce qui se passe beaucoup ici, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui sont ambitieux, mais qui imaginent des fois des projets trop gros et au final qui ne font rien parce que ces projets-là, ils ne peuvent pas les financer ou ils ne peuvent pas lever assez de fonds pour pouvoir les financer. Et de se développer petit à petit et d'être très patient. Orange.